Nous abordons maintenant la typologie textuelle pour tout simplement l'inscrire avec la théorie de Jean-Michel Adam. Alors, Jean-Michel Adam a proposé dans les années 87 7 types de textes textuels: le récit, la description, l'argumentation, l'exposition, l'injonction, l'instruction et la conversation et le poème, auquel il renoncera quelques années plus tard pour développer une typologie séquentielle. C'est-à-dire que pour typologiser les textes, il fallait tout simplement se rendre à l'évidence que la séquence dominante ou les séquences dominantes permettent de classer les textes. Et dans ce cas-là, les modifications de ce type sont fortement redondantes dans les écrits des années 90. Voici la plus pertinente. Pour une typologie de type, il existe de grands types de textes. Je citerai sans justifier ici la limitation de l'énumération, le récit, la description, l'argumentation, l'exposition avec ses sous-types explicatifs et compte-rendu d'expérience, l'injonction, instruction, la conversation, le poème, ou tout autotélique, poétique. À ce niveau de généralité que j'ai adopté dans mes travaux antérieurs, nous avons affaire à une typologie trop globale qui ne tient pas assez compte de l'hétérogénéité des textes eux-mêmes. Adam propose de substituer aux typologies textuelles une typologie basée sur la séquentialité. Sans point nodal, les textes sont des structures tellement diverses et complexes qu'il est impossible d'en établir une typologie, sauf par commodité pédagogique illusoire. En revanche, on peut repérer des segments de plus belle taille, généralement composés, de plus petite taille, généralement composés de plusieurs phrases. Les séquences. Deux choses sont à signaler dans cette citation. La première, les régularités des textes n'existent pas. La deuxième conséquence directe de la précédente, la séquence est l'unité constituante du texte. Seul capable de rendre compte de son hétérogénéité, il convient, avant de poursuivre, de rappeler que cet intérêt pour les typologies est parallèle au niveau théorique aux grandes influences des modèles cognitifs évoqués. Alors, dans ces typologies, nous allons voir les différents types tels que avancés par Jean-Michel Adam, et nous allons commencer par le texte informatif explicatif. Alors, le premier texte est un texte qui transmet des données organisées, hiérarchisées, et qui ne peuvent en aucun cas être modifiables. Si cette visée informative se double souvent d'un objectif d'ordre explicatif, le texte a pour intention de faire comprendre un phénomène. Cette définition est très schématique et laisse supposer qu'un texte informatif ne vise pas à influencer l'auditoire, à l'amener à une conclusion ou encore à justifier une position qui serait prise. Au plan de sa visée, le texte informatif se propose de faire découvrir au lecteur des connaissances nouvelles. À cet effet, il doit maintenir un délicat équilibre entre ce qui est plus ou moins connu du lecteur, c'est-à-dire les connaissances que ce dernier doit posséder pour comprendre les informations, et les connaissances nouvelles qu'il apporte. L'apport d'informations nouvelles est présent dans plusieurs dimensions du texte, allant du vocabulaire à la phrase, en passant par l'organisation des informations et leur hiérarchisation. Au plan linguistique, le texte informatif se caractérise par un ensemble de manifestations qui, pour certaines, constituent des sources de difficultés pour les étudiants. Or, il est évident que pour un professeur, ces embûches sont souvent invisibles, car à titre d'expert, il connaît le domaine. Le texte, en fait, se caractérise par son vocabulaire dénotatif et spécialisé par un système catégorial où l'auteur a recours à des procédés qui relèvent de la catégorisation, de la classification, dont l'architecture n'est pas toujours apparente que par des marqueurs de relation où deux phénomènes peuvent être liés ensemble. L'auteur peut vouloir établir une relation de cause à effet ou de conséquence, d'alternative ou d'opposition
de comparaison ou encore de relation causale. Pour le deuxième texte, qui est le texte argumentatif, c'est un type de texte dans lequel l'auteur défend un point de vue sur une question ou une polémique à caractère philosophique, politique, scientifique ou social. On écrit un texte argumentatif dans un but tout simplement de convaincre ou de faire réagir. L'auteur d'un texte argumentatif se contente principalement à démontrer que sa thèse, qui est une opinion personnelle, est celle à laquelle il faut adhérer. Le texte argumentatif possède sa propre structure, et donc le texte argumentatif donne lieu à des composantes et à des procédés spécifiques qui caractérisent tant son contenu que sa forme. Alors nous avons la thèse, c'est l'idée que l'auteur cherche à défendre. Nous avons également les arguments et les fondements de ces arguments, la stratégie argumentative, la modalisation et les marques de modalité. Alors plusieurs formes spécifiques épousent des caractéristiques du texte argumentatif. Nous avons la lettre ouverte, l'éditorial, le message publicitaire et l'analyse littéraire, autrement dit, la dissertation. Le texte argumentatif respecte les fondements de la cohérence textuelle et renferme des mots qui le rendent clair, logique et bien structuré. La cohérence textuelle, les organisateurs textuels, les marqueurs de relation. Alors, dans ce contexte, on pourrait évoquer les articulateurs logiques qui relient les différents paragraphes et nous pourrons également évoquer les connecteurs qui relient les phrases. Alors, ce sont les deux moyens de cohérence et de cohésion qui structurent le texte argumentatif en lui-même. Alors, pour saisir la spécificité du déroulement et du développement du texte argumentatif, il convient de le comparer à des types textuels voisins. Comme le texte narratif, il fait passer d'un état initial à un état final au moyen d'un processus de transformation. L'état initial correspond à un stade de pensée initial. Il s'agit souvent de la thèse refusée. L'état final, lui, peut souvent correspondre à la thèse proposée. Le processus de transformation à l'œuvre se donne sous la forme de procédures argumentatives. Comme la description qui vient souvent s'inscrire à l'intérieur de notre texte, le texte argumentatif constitue un développement qui interrompt le déroulement du texte cadre, où il s'insère pour proposer une sorte d'arrêt sur image. L'argument quitte la simple succession temporelle pour développer son propre parcours. Le texte narratif raconte un récit présentant des événements, des péripéties. Il est possible d'en dégager le schéma narratif et le schéma actentiel. Lorsqu'on analyse un texte appartenant au genre narratif, on peut observer les types de narrateurs, les points de vue narratifs, la chronologie de l'œuvre, l'époque, les personnages, le temps, etc. On reconnaît un texte narratif au fait qu'il apporte par la voix d'un narrateur une histoire inscrite dans un contexte spatio-temporel comprenant un état initial et un état final. L'histoire et la narration. Un texte narratif est le produit de deux éléments. L'histoire, ce qui est raconté, et la narration, la façon dont l'histoire est racontée. On peut facilement comprendre cette différence si l'on pense à une expérience fréquente, entendre raconter la même histoire de plusieurs façons différentes. L'importance du temps et du lieu. Les événements d'un récit sont inscrits dans le temps et se déroulent dans un ou des lieux. Cette caractéristique détermine la présence dans un texte narratif d'indicateurs de temps et de lieu, ainsi que des variations des temps verbaux. Leurs variations marquent une évolution et assurent le passage d'un état initial, la situation du début, à un état final, le point d'aboutissement. La présence d'un narrateur. Le récit passe par la voix d'un narrateur qui raconte l'histoire. Il faut distinguer ce qui lui
ce qui est celui qui signe le livre, la présence du narrateur est plus ou moins visible dans le texte. Alors, il existe tout simplement pour le narrateur 3 types de focalisation. La focalisation 0, la focalisation externe et la focalisation interne. Voilà, nous passons maintenant au texte descriptif. Le texte descriptif décrit et donne des détails sur une personne, sur un animal, sur un objet ou sur un phénomène ou un lieu. Il comporte un titre qui annonce de quoi le texte va parler, souvent des sous-titres et des illustrations. Il peut être présenté sous forme de paragraphes ou de colonnes. Dans un texte descriptif, l'auteur indique comment est un objet, un paysage, un lieu, une atmosphère, un être, une action, un événement, une situation, un concept, une procédure, un processus et un fonctionnement. Le sujet peut être décrit par l'énumération de ses propriétés, de ses qualités ou de ses parties. On peut aussi le situer dans le temps, dans l'espace ou en fonction d'autres éléments. Pour faire cette mise en relation, on peut avoir recours à des procédés tels que les comparaisons et les métaphores. On peut le trouver dans les romans, les nouvelles, les comptes rendus d'un événement sportif, la définition d'un dictionnaire, une planche anatomique, un guide touristique, un itinéraire d'un parcours, le mode d'emploi d'un appareil. Il se caractérise par la présence de l'imparfait ou le présent, par les adjectifs qualificatifs, par les groupes nominaux et prépositionnels, par des propositions subordonnées relatives, par des métaphores et par des comparaisons. Le texte descriptif s'adresse à l'imagination du destinataire pour lui faire voir un objet, un lieu ou un personnage. La description est souvent faite à travers le regard d'un personnage, c'est-à-dire c'est une description subjective. Dans ce type de texte qui est qualifié de descriptif, le narrateur doit rester neutre et ne jamais s'adresser directement à ses destinataires, puisqu'il n'est jamais présent dans le texte. L'auteur doit éviter la première et la deuxième personne du singulier et du pluriel, et donc se concentrer sur la troisième personne du singulier ou du pluriel. Il ou elle au singulier ou au pluriel. Le on ou le on. Pour ce qui est des temps du verbe, le présent et l'imparfait sont plus dominants dans les textes descriptifs. Il faudrait donc choisir entre ces deux temps de verbe par rapport au contenu du texte. Par exemple, si vous décrivez un personnage décédé, il faudra choisir l'imparfait. Par contre, si vous décidez de décrire un lieu, le présent serait un meilleur choix. Maintenant, pour arriver à la dernière partie de la typologie textuelle, nous abordons donc le texte littéraire. Le texte littéraire est celui qui emploie le langage littéraire, un type de langage qui obéit à des préoccupations esthétiques afin de capter l'intérêt du lecteur. L'auteur du littéraire ou l'auteur de littérature cherche les mots appropriés pour exprimer ses idées avec soin et beauté tout en suivant un certain critère de style. Son but est de partager un univers imaginaire. Le texte littéraire n'a pas de sens univoque, unique. Il peut avoir plusieurs sens. Chaque lecteur, à chaque lecture, donne un sens particulier au texte. C'est le caractère polysémique de celui-ci. L'objectif du texte littéraire est celui de médiateur dans la rencontre, de la découverte de l'autre. Il permet donc de saisir l'homme dans sa complexité, sa diversité et sa variabilité. Sur le plan didactique, le texte littéraire est le plus souvent appréhendé par les enseignants dans sa seule dimension instrumentale, alors que la démarche didactique, qui s'inscrit dans une perspective interculturelle, procède de manière à situer chaque texte littéraire dans son contexte et à signer l'enjeu interculturel de la lecture. Considérant l'œuvre littéraire comme une production culturelle et tirant les conséquences de cette nature dans l'acte même de lecture, le texte littéraire se métamorphose en un lieu où se côtoient la langue, la culture et d'autres paramètres. Ce support littéraire baptisé document authentique, depuis les apports de l'approche communicative, de par sa nature de produit anthropologique, constitue une source intarissable pour la rencontre de l'autre.
Ainsi, la littérature accorde la possibilité d'étudier l'être humain dans sa complexité, sa profondeur et surtout sa vulnérabilité. Il est à souligner que le texte littéraire constitue un médium où se déploie l'interculturalité par excellence. L'œuvre littéraire peut donc constituer une voie d'accès aux différents codes sociaux et à des visions du monde dans la mesure où elle représente une mosaïque assez expressive du désir de soi et de l'autre. Le texte littéraire renferme souvent une représentation du monde, des valeurs partagées par deux cultures. Encore, faut-il savoir comment mettre en exergue cet héritage commun par une pratique interculturelle du texte littéraire. Un texte littéraire en tant que texte authentique à part entière influence la personnalité de l'apprenant au niveau cognitif, affectif et esthétique. Par ailleurs, les professeurs peuvent se plaindre des contraintes induite par l'usage des textes littéraires en classe. En effet, la lecture littéraire en classe est caractérisée par un certain nombre de contraintes, le temps, le lieu, les objectifs définis par l'institution et le programme.